Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui a eu un parcours un peu compliqué, mais qui est de retour. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga qui a été réédité récemment et qui a, comme j'ai dit précédemment, un parcours un peu complexe. On va parler aujourd'hui de Spriggan. Spriggan, que voici, est un manga scénarisé par Hiroshi Takashige et dessiné par Ryoji Minagawa. C'est un manga qui vient du coup tout juste de commencer dans cette version Deluxe chez Panini. Ils sont vendus au prix de 16,99 € et cette édition comprendra au total 8 volumes. Et petite info supplémentaire, ce premier volume vient avec un poster qui est juste ici, ainsi qu'un marque-page. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est bon de mettre un peu de contexte sur le parcours de Spriggan en France. Spriggan était sorti auparavant chez nous, sous le nom de Striker. Dans les années 90, précisément en 1995, Glénat décide de sortir Spriggan sous le nom de Striker dans son édition originale qui comptait 11 volumes. Néanmoins, le manga n'a pas dû connaître le succès escompté étant donné que Glénat l'a purement et simplement annulé au bout de 2 volumes sur 11. On n'a donc jamais eu la fin de Striker Spriggan jusqu'à aujourd'hui. En 2024, Panini Manga décide de rééditer à leur surprise générale Spriggan sous son nom original dans une édition Deluxe qui est absolument magnifique. C'est épuré, c'est simple, moi j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, cette édition Deluxe comprendra 8 volumes au lieu des 11 standards. Et c'est une édition du coup qui va aller jusqu'au bout de l'histoire. Et c'est donc la première fois que nous pourrons connaître la fin de Spriggan. Il aura fallu presque 20 ans quand même. Mais du coup, parlons du manga maintenant. De quoi parle Spriggan? Une ancienne civilisation régnait autrefois sur la Terre. Réputée pour ses artefacts et son avancée technologique, elle a disparu suite à l'utilisation abusive de ses créations. Elle a laissé sur une tablette un message destiné à notre monde, protéger notre héritage du mal. Cette mission a été confiée aux agents Spriggan de l'Arkham, qui doivent s'assurer que les anciennes reliques aux dangereux pouvoirs ne tombent pas entre de mauvaises mains. Spriggan est donc un manga qui a connu un début compliqué chez nous, mais qui est enfin de retour dans une édition, je l'ai redit, de qualité. Est-ce que l'attente valait donc le coup? Presque 20 ans pour voir la suite de ce manga. Est-ce que Panini a bien fait de le rééditer? Ou est-ce que Glénat avait bien fait de l'annuler? Je suis du côté de Panini sur ce coup. Je suis rarement du côté des éditeurs qui annulent les mangas. Hein. Vous l'aurez compris, ça valait largement le coup. Ce qui m'a beaucoup marqué de suite dans Spriggan, c'est son univers. Spriggan propose un univers de science-fiction sur fond de reliques divines à protéger qui est vraiment très accrocheur. Mais genre vraiment très accrocheur. Dès les premières pages, j'ai été fasciné par ce qu'on m'a présenté dans ce manga. Cette phrase était un peu bizarre, mais vous avez compris l'idée. Il m'a fallu vraiment que quelques pages avant de me dire cette claque que je me prends là tout de suite. Hein. Genre vraiment, je me suis pris un aller-retour Paris-Tokyo avec ce sans escale, c'était comme ça. Non, vous aurez non, pas non. J'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. Spriggan est vraiment incroyable sur son univers. Parce que non seulement c'est accrocheur, mais en plus c'est cohérent, bourré de bonnes idées. Et la première d'entre elles, c'est les Spriggan. Ces sortes de soldats d'élite avec leurs armures ultra high-tech qui leur confèrent une force surhumaine, j'aime beaucoup le concept. Et cette armure en question va pas être de trop, hein, vu les missions pourries qui vont se taper. Enfin, quand je dis pourries, vous avez compris, c'est surtout parce qu'en fait c'est des missions très compliquées où en fait ils sont livrés à eux-mêmes en mode tu vois là-bas, vas-y tout seul. Alors oui, sur le papier, ça peut paraître pas super original. Dans les faits non plus. Mais franchement, l'originalité, on s'en cogne. Parce qu'en fait, Spriggan prend un concept vraiment basique, entre guillemets. Des super soldats, des super armures, des reliques à protéger. C'est pas super original. Mais Spriggan utilise ce concept d'une excellente manière. Ah, pourquoi se plaindre? C'est fun, ça fonctionne, ça donne l'occasion de voir des soldats musclés se battre contre des soldats musclés avec des grosses armures. Moi ça me va. J'ai pas besoin de plus. Ah si. L'histoire est cool aussi. Ouais, parce que cette histoire de reliques à protéger, en fait, encore une fois, c'est un concept pas si original. Mais au final, Spriggan utilise ces concepts assez basiques et les réimagine à sa sauce et en fait une histoire qui est vraiment très plaisante à suivre. En un seul volume, franchement on a des bonnes bases pour bien appréhender ce qu'on va voir par la suite. Ça nous plonge directement dans le feu de l'action. On a vraiment
un premier tome qui prend pas trop son temps, qui nous présente des bases solides pour nous garder en haleine, nous garder accrochés à cet univers et avoir envie de lire la suite. Sinon le manga, il a un personnage principal aussi. Ouais, parce que je parle de... Oui, parce qu'il faut bien parler des personnages à un moment donné. Il s'appelle Yu Ominae. Et c'est un petit con. Et j'aime bien les petits cons dans les mangas. Donc clairement, j'aime beaucoup ce personnage. Vous savez, c'est le genre de petit con qu'on kiffe tous. Ou presque. Il est drôle, attachant, courageux, il a des bonnes valeurs. Et c'est un petit con. C'est le genre de personnage que j'adore, enfin on va pas se le cacher, c'est un personnage qui... Alors il plaira clairement pas à tout le monde, mais vraiment... Moi je l'aime beaucoup. Et en plus c'est un personnage qui est clairement plus profond qu'il n'y paraît. Parce que l'air de rien, derrière ce petit terre un peu hautain, agaçant, enfin de petit con de bas étage quoi, en vrai c'est un personnage qui est bien construit et qu'on prend plaisir à suivre. Il y a évidemment d'autres personnages dans le manga, mais au final c'est vraiment Yu qui prend toute la couverture à lui et c'est vraiment le personnage qu'on retient le plus. Je dis pas que les autres personnages sont pas inintéressants, mais Spriggan fait partie des mangas où en fait c'est vraiment le personnage principal qui attire toute l'attention. C'est pas forcément un défaut, surtout que Spriggan, vous savez dans quoi vous vous lancez dès le début, ça se voit que Yu est le centre et que les autres personnages vont pas un peu faire de la figuration, hormis les antagonistes, hein, bien évidemment, même s'il y a des personnages qu'on revoit, tout ça, vous avez compris, mais en tout cas, Spriggan a un héros principal qui prend toute la place, et moi ça me va très bien comme ça. Et puis de toute façon, Yu est clairement le meilleur personnage de l'œuvre, donc le fait qu'il prend toute la place, c'est pas très dérangeant. Je vais revenir sur l'histoire vite fait, on a une histoire qui est très ancrée dans les années 80. Il est sorti en 88, donc ce que je suis en train de vous dire, ça devrait pas trop vous étonner. Et j'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. C'est des petites histoires, même si la dernière est un peu plus longue, elle prend un peu plus de place dans le tome. C'est des histoires où on voit forcément Yu faire plusieurs missions, et le rythme est très bien. Le rythme est vraiment très maîtrisé. On voit vraiment que c'est une œuvre rétro, dans son rythme, dans sa mise en scène. C'est une œuvre qui est dans son jus, quoi. Et c'est vraiment trop cool. Enfin, je veux dire, si vous cherchez un manga des années 80, c'est pour lire un manga qui est très typé années 80, normalement. Et Spriggan, clairement, il est très typé à SF des années 80. Même au niveau de la patte, hein, si vous cherchez une patte esthétique très ancrée dans les années 80, vous êtes en plein dedans là. Spriggan, vraiment, entre l'expression des visages, les décors, les scènes d'action qui sont très... va dans tous les sens, avec des poses... Spriggan et esthétiquement comme ce qu'il raconte, très ancré dans les années 80. Et moi j'aime énormément les dessins des années 70, 80, 90. C'est vraiment pour moi, je trouve, l'une des meilleures périodes qu'on a eu dans le monde du manga. Les meilleures avec un R, ouais. Du coup, mais j'aime vraiment beaucoup les mangas rétro. J'aime en voir arriver de plus en plus en France. Donc ça me fait vraiment plaisir de revoir Spriggan. Parce que clairement, en plus, Striker, je connaissais vite fait de nom. Et j'ai jamais trop voulu me lancer dedans. Quand j'ai vu que c'était annulé en 2 volumes, forcément, tu vois un manga qui est annulé en 2 volumes sur 11, t'as pas envie de te lancer dans l'aventure, quoi. Du coup, voir que Panini a fait l'effort de ressortir chez nous Spriggan, bah ça fait plaisir. Parce que clairement, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus d'éditeurs qui repêchent des mangas qui n'ont pas eu trop leur chance dans une époque où peut-être les mangas marchaient moins, dans une époque où les mangas étaient moins mis en avant qu'aujourd'hui, on va dire ça comme ça, et leur redonner une chance. J'espère vraiment que Spriggan va fonctionner, parce que clairement, il le mérite. Et j'ai rien de négatif à dire dessus. Alors peut-être que si vous n'aimez pas les mangas rétro, forcément vous n'allez pas être très emballé par le manga. Si vous n'aimez pas la SF, là ça coule de source, vous n'allez pas accrocher à Spriggan. Mais si vous aimez la SF, les mangas rétro, les histoires sympathiques, pas super originales mais qui utilisent ces concepts d'une excellente manière, Spriggan est clairement fait pour vous. Spriggan, c'est un manga qui coche toutes les cases d'un excellent manga des années 80. Donc pourquoi se priver? Si vous aimez tout ce que j'ai dit auparavant, n'hésitez vraiment pas à vous lancer dans l'univers de Spriggan. C'est fini en 8 volumes chez Panini. Je vais rechercher le tarif dans 2 secondes. Voilà, à 16,99€ le tome. Et du coup, n'hésitez pas à vous lancer dans Spriggan.
Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez Spriggan, hein. Si vous aviez commencé à l'époque Striker, pourquoi pas, dites-moi si vous aviez été déçu de l'annulation, et si vous êtes content de le voir enfin arriver dans une édition qui lui fait honneur, l'air de rien. Donc dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi la dernière fois que vous avez mangé des crêpes. Ce que vous voulez, des crêpes. Mes réseaux sont en barre d'infos descriptif juste en dessous, comme d'habitude. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que sinon c'est pas gentil si vous ratez des trucs. Ben bien, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout, lisez des mangas. Jouez aux jeux vidéo aussi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.